Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment se maquiller sans appliquer de fond de teint. C'est vrai que tout le monde n'est pas adepte au fond de teint. Et puis là, les beaux jours arrivent. On n'a pas forcément envie de porter du fond de teint. Mais on peut se maquiller quand même. On peut se maquiller quand même. Donc il y a pas mal d'astuces que je vais vous expliquer là, étape par étape. Et avant tout, bon là je sais pas si vous voyez un petit peu, donc là j'ai un autre décor on va dire. Je suis de retour à Paris pour le moment, mais je vous ferai une vidéo si cela vous intéresse, mon retour à Paris. Voilà, donc là je suis là pour un bon petit moment. Et puis c'est ça, mais bon ça ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, là on va plus parler du teint. Et aussi bon ramadan à toutes les personnes qui font le ramadan. Je vous souhaite un très bon ramadan, plein de bonnes choses, que ce mois vraiment donc nous soit bénéfique. Et voilà, bon c'est parti. Donc dans un premier temps, toujours hydrater sa peau, hein. Donc comme vous le savez, toujours appliquer une crème selon votre type de peau, que ça soit été, printemps, hiver, les filles surtout, ne négligez jamais ça, de toujours hydrater votre peau. Donc moi j'ai mis ma crème de jour. Maintenant on va passer à l'essentiel. Vous avez également le choix d'appliquer, si vous voulez, une base en fait perfectrice de teint, mais c'est pas obligatoire, c'est pas vraiment voilà, c'est pas vraiment une nécessité quand on met pas de fond de teint. Donc là, je vais commencer d'abord par appliquer mon concealer de chez NYX, c'est les Can't Stop Won't Stop. Je vous en parlerai après dans une prochaine vidéo par rapport à ce concealer. Donc moi, j'ai pas de rougeur, donc j'ai pas besoin d'appliquer un correcteur, on va dire. Après, ça dépend si vous avez des rougeurs ou vraiment des petites choses en fait un petit peu sur le visage qui vous gênent, ou peut-être un petit bouton ou quoi que ce soit, appliquer un correcteur, c'est aussi indispensable. Donc là, j'ai pas de miroir, pardon, mais bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller avec mon petit miroir de chez MAC. Donc je prends mon anti-cerne, je l'applique vraiment sur les parties où j'ai un petit peu, je sais pas moi, des petits boutons ou des choses comme ça, ou voilà, bon là j'en ai pas vraiment on va dire, hein. Donc ça va, c'est correct. Donc là j'en applique un tout petit peu partout. J'aime bien faire cette méthode là, je sais pas pourquoi, parce que déjà je trouve que l'anti-cerne c'est léger et tout, voilà, j'en applique un tout petit peu. Un tout petit peu, un peu comme ça, un peu partout, et puis voilà. Ensuite, je viens prendre ma Beauty Blender et là, je tapote comme ça. Après, vous avez aussi l'option d'un pinceau, hein, si vous voulez, hein. Vraiment, vous avez le choix. Et voilà. Je tapote. Moi, c'est ce que je fais vraiment en été, quand j'ai pas trop envie de maquiller. Juste, voilà, concealer. Après, vous avez aussi le choix pour des... Comment expliquer ça en fait? Comment vous dire ça? Je sais même plus c'est quoi le nom. Je suis à l'ouest. Pour des bébés crèmes, voilà, pour des bébés crèmes, CC crème aussi, vous avez le choix. Ça dépend, hein. Voilà. Donc j'applique comme ça partout sur mon visage. Vous direz que j'ai rien mis, hein. Bah, c'est ça le truc. Voilà. Quand j'ai terminé, je viens prendre mon anti-cerne de chez Tarte. Donc comme vous le savez, cet anti-cerne là, je l'aime beaucoup, hein. Pour moi, c'est vraiment une très très belle découverte. Et indispensable les filles. Même si vous voulez pas trop maquiller, mais l'anti-cerne, franchement, moi pour moi c'est mon meilleur ami, hein. Ah, la vérité, hein, franchement. Voilà, j'en applique juste là. Si vous voulez, vous pouvez le faire aussi un petit peu sur l'arrêt de votre nez, mais moi, non, je vais pas le faire pour aujourd'hui, c'est pas vraiment nécessaire. Et je reprends ma Beauty Blender. Par contre, de l'autre côté où c'est beaucoup plus pointu. Et là, j'applique mon anti-cerne. Voilà, qui va me donner vraiment un effet bonne mine, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. On voit bien la différence quand même, hein. Bon, c'est vrai qu'il est un peu plus clair, mais
je vais changer d'anti-cerne pour prendre un petit peu plus la même carnation que moi parce que en été, j'aime pas trop en fait parce que après ça fait trop de démarcation. Mais bien entendu, je peux quand même poudrer. Hein. J'ai pas de souci par rapport à ça. Je peux poudrer avec une poudre bronzante. J'ai pas de problème. Donc ça dépend. Mais j'aime bien quand même. De toute façon, après tout ça, ça va se camoufler. Mais je trouve quand même le rendu, il est pas mal. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Je sais pas si vous l'avez testé. Mais il est vraiment top. Voilà. I love it. Ok, quand j'ai terminé, je viens prendre mon pinceau de chez Real Technique et avec ma poudre de chez MAC. Alors honnêtement, comme j'ai plus de poudre bronzante, je vais appliquer juste ma poudre normale, hein, d'accord. Celle-ci, je la trouve un petit peu trop claire parce que je l'applique pour l'hiver, mais je vais en acheter une autre. Mais comme l'autre, j'en ai plus, bon, je me rabats sur celle-là. Et là, j'applique sur tout mon visage. Et même si, par exemple, pendant le mois du Ramadan, si vous devez travailler en fait dans une... Enfin, je sais pas moi, si vous avez... Si il faut absolument que vous vous maquillez, vous pouvez vraiment aussi opter pour cette option-là. C'est pas trop lourd, c'est... voilà. En plus, c'est simple, facile. Ça prend pas beaucoup de temps. Le matin, vous voyez? Voilà. J'en applique quand même un peu pas mal, je sais. Mais j'aime bien quand le teint est bien unifié, en fait. Alright. Maintenant, on va passer au blush. Pour ma part, ça sera le blush de chez NARS. C'est le Taj Mahal. J'aime beaucoup ce blush-là. Regardez-moi ça. Ton irisé. J'aime bien parce que ça donne vraiment un effet bonne mine. Après, bien entendu, c'est à votre convenance. Hein. Vous avez plein de blush, ton rosé, ton un peu prune. Ça dépend. Vraiment, ça dépend. Mais moi, j'aime bien. Celui-là, il me donne vraiment un effet bonne mine. Et puis, j'aime bien ce côté irisé en fait. C'est ça qui me plaît chez les blushs de chez NARS. Vous voyez? Ça fait tout de suite effet bonne mine en fait. Tout de suite. On voit la différence. Et j'ai pas besoin non plus d'appliquer un highlighter. Voilà, bah après, c'est à votre convenance. Moi, j'aime beaucoup les highlighters, mais là, pour ce make-up là, je n'en aurais pas vraiment besoin. Voilà. Moi, j'aime bien. Et on va passer au mascara. Pour le mascara, c'est celui de chez Tarte aussi. C'est une découverte, donc je l'avais reçu en cadeau quand j'ai acheté en fait mon concealer. Et il est trop bien, ce mascara. Il est vraiment top. Excusez-moi, il est vraiment super. Ah oui, une autre option. Si vous voulez mettre un peu de fard à paupières, vous pouvez utiliser... votre poudre, hein, vous l'appliquez comme ça. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, enfin de le faire tout à l'heure. Mais ça peut être aussi une option. Voilà. Hop. Ce mascara, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il allonge vraiment très très bien les cils. Here we go. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, donc vous avez libre choix. Ça, c'est vraiment à votre option. Si vous voulez porter un rouge à lèvres rouge, un gloss, un mat, tout ce que vous voulez, un violet, un orange. Pour moi, je vais aller avec celui-là de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne l'ai jamais testé. C'est un gloss bien rosé, mais effet bonne mine. C'est pour ça que je vais l'appliquer. J'aime beaucoup celui-là. Ah ouais, j'adore. Ah ouais, ça,
Je sais pas ce que vous en pensez, mais... En fait, ils sont super bons. Je préfère limite les glosses de chez ABH que leur rouge à lèvres mat. J'aime pas du tout, en fait. Je trouve que ça me picote. Je sais pas. Plus les liquides mat, en fait. Mais le rouge à lèvres... Les rouges à lèvres, là, ils sont bien... Enfin, voilà, j'ai du mal. Les liquides mat, j'aime pas trop. Je suis pas trop fan. Parce que je trouve que ça dessèche beaucoup les lèvres. Mais le rouge à lèvres en format rouge à lèvres, ils sont bien. Et les glosses, pour moi, j'adore. C'est les meilleurs. Avec ceux de chez NYX. J'aime beaucoup. Voilà! Et voilà les girls, cette vidéo est terminée. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez par rapport à ce make-up là. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment très simple, très facile à réaliser. On n'a pas besoin de porter du fond de teint quand on n'aime pas le fond de teint. Et aussi en été, moi je porte pas beaucoup de fond de teint en été, surtout quand il fait chaud. Mais là, je trouve que c'est un make-up que j'appuie, voilà, que je fais tous les jours. Il est bien, il est simple, il est frais. Si ce n'est pas encore fait, et également de me suivre sur mon compte Instagram qui est MakeupSaf. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!